sa présence suffit. Un jour dans sa présence suffit pour que les choses changent. Un jour dans sa présence suffit. Une verge dans sa présence peut encore fleurir. Parle avec ton Dieu ce soir. Élève ton Dieu ce soir. Désire ton Dieu ce soir. Dis à Dieu un jour dans ta présence suffit. Une soirée dans ta présence suffit. Une soirée dans ta présence suffit. Une heure dans ta présence suffit. Quelques minutes dans ta présence suffit. Tu vas ouvrir ta Bible. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Bilaka yo pesanga mabomba na motema. Seulement les claviers, s'il vous plaît. Habakkuk 2, 1 à 3. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Verset Genèse chapitre 49, verset 1. Genèse 49, verset 1. Je lis Habakkuk, on va lire ensemble.
Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Verset 1. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Bilaka yo pesanga. 8:11, nous lisons. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Tu vas incliner ta tête, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu nous offres encore dans ta présence, afin que nous puissions apporter ta parole. Bénis ces instants, bénis cette parole. Accorde-nous à être un instrument entre tes mains, afin de te servir de nous comme tu as prévu. Laisse que par ces messages, par cette exhortation, qu'une personne soit bénie, qu'une personne soit encouragée, qu'une personne soit fortifiée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes limités sans toi. Nous voulons que tu parles au travers de nous, que tu ouvres les oreilles spirituelles, que tu débouches les oreilles spirituelles, que les yeux spirituels s'ouvrent au-delà de mes faibles mots, que ton peuple entende ta voix, au-delà de mes faibles mots, que ton peuple entende ta voix. Bénis ces instants, que ton sang couvre ces lieux, que ta bonne main soit sur nous et que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie au nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus est Seigneur en ces lieux. Par nos acclamations, nous proclamons que Jésus est Seigneur. Par nos acclamations, nous confessons que Jésus est Seigneur. Nous confessons que Jésus est Seigneur. Nous acclamons la Seigneurie de Jésus en ces lieux. Nous acclamons la toute-puissance de Jésus en ces lieux. Nous acclamons la divinité de Jésus en ces lieux. Nous proclamons que Jésus est Dieu en ces lieux. Nous proclamons qu'il est Seigneur en ces lieux. Nous proclamons qu'il est le Tout-Puissant en ces lieux. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux élever sa Seigneurie en ces lieux? Est-ce que tu peux élever sa toute-puissance par tes acclamations en ces lieux? Alors que tu l'acclames, les portes s'ouvrent. Alors que tu l'acclames, il te bénit ce soir. Alors que tu l'acclames, il rend possible ce qui est impossible. Alors que tu l'acclames, il comble ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Amen. Tu vas reprendre ta place. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'accorde encore ce soir et la grâce de me tenir en ces lieux. Je dis merci à notre pasteur pour la marque de confiance, afin de nous céder encore la chair ce soir. Et je te dis merci, toi qui es là ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Ma prière est que Dieu exauce les problèmes avec lesquels tu
es venu ce soir. Si tu es venu avec un fardeau, que Dieu te décharge de ces fardeaux. Si tu es venu avec quelque chose qui te tenait à cœur, que Dieu te décharge de cela. Alléluia. Amen. Ce soir, mes frères et sœurs, nous sommes au 38e jour de notre programme de jeûne et prière. C'est-à-dire à 2 jours avant la fin ou bien avant la clôture de ces grands marathons. Il ne nous reste que 2 jours pour clôturer ces grands marathons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Pendant 37 jours, mes frères et sœurs, les hommes et servants de Dieu ont défilé du haut de cette chair. Et ils nous ont parlé, ils nous ont enseigné suffisamment sur les différents types de prières qui rendent possible l'impossible. Ils nous ont enseigné suffisamment sur les différents types de prières qui rendent possible l'impossible. Autrement dit, avec la prière, tout est possible. Avec la prière, l'impossible n'existe pas. Et pour ce soir, mes frères et sœurs, l'exhortation que je suis venu nous apporter, j'ai déjà eu à parler de ça en 2020. Mais pendant que j'avais plusieurs thèmes à apporter ce soir, j'ai senti le Saint-Esprit me convaincre et me ramener dans cette exhortation. C'est-à-dire que ce soir, je me tiens devant vous comme une sage-femme, devant un groupe de femmes des femmes enceintes. Donc je me tiens devant vous comme une sage-femme. Une sage-femme, c'est une femme accoucheuse. Une femme qui aide les mamans ou bien les femmes à accoucher. Et ce soir, pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que pendant ces quelques minutes, que tu me voies comme une sage-femme, que tu me voies comme une accoucheuse. Même si je n'ai pas une blouse blanche et des gants dans mes mains, mais que tu me voies comme une sage-femme devant toi. Je me tiens devant vous afin de vous donner quelques conseils qui vous permettront à bien affronter ou bien à bien accoucher vos exaucements à vos prières. Parce que je sais qu'en ces lieux, tous nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes des promesses de Dieu. Nous sommes enceintes des entreprises que nous devons accoucher. Il y a celles qui sont enceintes des mariages qu'elles doivent avoir. Il y a celles qui sont enceintes des voyages qu'elles doivent obtenir. Il y a celles qui sont enceintes des grands ministères qui vont bouger le monde. Il y a celles qui sont enceintes des grandes entreprises qui doivent naître. Il y a ceux-là qui sont enceintes, je ne sais pas de quoi. Il y a peut-être un projet. Et le projet là que tu as, c'est ta grossesse. Comme moi, j'ai des projets qui doivent voir le jour. J'ai des projets que je dois matérialiser. C'est comme mes grossesses que j'ai. J'ai des grossesses, ça veut dire il y a des âmes que je dois enfanter par mes prières aussi. J'ai des grossesses spirituelles, par exemple, de voir Christ formé en vous. Et que vous atteignez les statuts parfaites de Jésus. C'est parmi les grossesses que moi personnellement j'ai. Peut-être toi tu as la grossesse d'obtenir ton diplôme avec mention distinction.
Je ne sais pas tu es enceinte de quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous constaterez avec moi que toutes les femmes enceintes qui se tiennent devant la sage-femme pendant la CPN ou bien pendant la séance des enseignements qu'on donne aux femmes enceintes, ces femmes ne sont pas toutes tombées enceintes les mêmes jours. Elles sont là les mêmes jours en train de suivre les enseignements, mais toutes n'étaient pas tombées enceintes les mêmes jours. Même si il y a ceux-là qui étaient tombés enceintes les mêmes jours, mais ça ne sera pas aux mêmes heures qu'ils ont été ensemencés. Alléluia. Amen. Et cela fera que ces femmes, lors de l'accouchement, elles n'accoucheront pas toutes les mêmes jours, à la même heure ou bien de la même manière. Alléluia. Amen. De la même manière qu'elles n'ont pas été ensemencées le même jour, ou bien à la même heure, cela fera qu'elles n'accouchent pas aussi le même jour et à la même heure. Pareil aussi pour nous qui sommes ici. Depuis les premiers jours jusqu'aujourd'hui au 38e jour d'Alpha 40, la vérité est que chacun de nous a reçu une sémence de la part de notre Dieu. Et la sémence dont je parle ici n'est autre que la parole de Dieu. Je ne sais pas depuis qu'on a commencé quelle parole tu as reçue de Dieu. Quel rêve tu as reçu dans toutes les prédications, les enseignements, peut-être en lisant la Bible. Il y a une parole particulière que tu as entendue de Dieu, que tu as reçue de Dieu. Peut-être c'est par la prophétie que tu as reçu une parole de la part du Seigneur. Peut-être c'est par une prédication. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, il a reçu une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis sûr, bien-aimé, que chacun de nous ici a reçu la sémence de la part du Seigneur. Chacun de nous a reçu la sémence de la part de Dieu. Néanmoins que tu n'as pas été dans ces programmes. Mais si tu as été dans ces programmes et que tu es en train de participer dans ces programmes, j'aimerais t'informer et te rappeler que tu es déjà enceinte de quelque chose. Tu es déjà enceinte de quelque chose. Lorsqu'une femme tombe enceinte, peut-être les premières semaines, les premiers mois, elle ne se rendra pas compte qu'elle est déjà enceinte. Pendant elle est déjà enceinte. Bien, même si tu ne le sens pas encore, même si tu ne sais pas qu'une parole t'avait touché, même si tu n'as pas reçu une prophétie avec précision, j'aimerais te rassurer que tu es déjà enceinte de quelque chose. Tu es déjà enceinte de quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 8 au verset 11, Jésus est en train de dire que la sémence, c'est la parole de Dieu. Il était en train de parler du parabole d'un homme qui était sorti avec la sémence. Et une partie de la sémence était tombée sur le long du chemin. Une autre partie était tombée dans un lieu épineux. Et quand les disciples l'ont demandé, qu'est-ce que signifie le parabole que tu venais de dire, il a dit que la sémence,
c'est la parole de Dieu. Et lorsque je pars toujours dans les livres de Luc, je vois là où l'ange était venu voir Marie. Et l'ange Gabriel a dit à Marie que tu deviendras enceinte. Pendant que l'ange parlait à Marie, la parole seulement que l'ange donnait à Marie, l'ombre du Saint-Esprit sur Marie, lorsque l'ange était en train de parler, Marie s'est vue enceinte. Par la parole qu'on lui avait annoncée et par la vertu du Saint-Esprit, elle était devenue enceinte. Pour dire que la sémence que je suis en train de parler ici, ce n'est pas la sémence d'un homme, mais c'est la sémence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tous bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas été ensemencés le même jour. Pour certains, c'était le premier jour que eux ont été ensemencés par la parole de Dieu, que eux ont reçu la grossesse de la part du Seigneur. Pour d'autres, c'était le deuxième jour. Et pour les autres, c'est ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, de même que tous n'avons pas été ensemencés le même jour, de la même manière, nous tous, nous n'allons pas accoucher ou enfanter nos bénédictions le même jour. Nous n'enfanterons pas nos miracles le même jour. Nous n'enfanterons pas nos exaucements le même jour. Parce que nous tous, nous n'avons pas été ensemencés le même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si c'est le même jour, ce n'était pas aux mêmes heures. Il y a déjà certaines personnes en ces lieux qui ont déjà expérimenté leur miracle ou bien leur exaucement. Nous avons l'exemple de notre sœur qui avait la plaie qui ne séchait pas. Après la prière, par la grâce de Dieu, elle a vécu son exaucement. Nous avons l'exemple de la sœur Christelle. Elle avait besoin de trouver une nouvelle maison. Et après la prière, avant que Alpha ne finisse, elle a déjà vécu son exaucement. Nous avons encore l'exemple de notre frère Fiston. Avant même que le programme ne finisse, il était malade, dérangé par la maladie. Mais il a déjà vécu son exaucement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour d'autres bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce soir qu'ils vont vivre leur exaucement. Pour d'autres, c'est ce soir qu'ils vont toucher à leur bénédiction. Pour certains, c'est demain. Pour d'autres, c'est à la clôture. Pour d'autres, c'est après un mois. Pour d'autres, c'est à la fin de l'année. Tout dépend de quel jour tu as été ensemencé. Mon frère, ma soeur, s'il arrive que jusqu'au 40e jour, l'impossible ne devient pas possible dans ta vie. S'il arrive que tu n'accouches pas ton miracle, avant la fin d'Alpha 40, ou bien après Alpha 40, ne fuis pas l'église, ne fuis pas la prière. Même quand on va dire que mardi nous serons ici pour nos prières, ne fuis pas. Quand on dira que venez, on va intercéder, ne fouillez pas. Car aucune
femme enceinte ne fuit l'hôpital parce que la voisine a accouché avant elle. Aucune femme enceinte ne fuit la sage-femme parce que la voisine a accouché à côté avant elle. Je me souviens quand j'avais accouché ma fille, il y avait des femmes qui venaient avant moi. Elles accouchent. Cela n'avait pas fait que je puisse fuir l'hôpital et dire puisque l'autre a accouché, moi je n'ai pas encore accouché, j'emballe mes affaires, je rentre à moi à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, si une femme enceinte ne fuit pas l'hôpital parce qu'elle n'a pas encore accouché, je t'interdis de fuir l'église parce que ton voisin ou ta voisine a témoigné et que toi tu n'as pas encore témoigné. Si ta voisine a bien accouché dans cet hôpital, c'est une preuve que toi aussi tu vas bien accoucher dans cet hôpital. Si cette sage-femme a bien fait accoucher la voisine, c'est la preuve que la même sage-femme te fera bien accoucher ta bénédiction. La sage-femme ici, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui est notre coach par excellence. C'est celui qui connaît ce qu'il faut pour que nous puissions accoucher bien nos bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, de même qu'aucune femme enceinte ne reste enceinte pour toujours, de la même manière tes promesses ne resteront pas toujours promesses. De la même manière, toutes les paroles bonnes qu'on a déclarées sur ta vie ne resteront pas toujours que dans les songes, que dans les prophéties, que dans les révélations. Ça va se matérialiser. Ça va se concrétiser. Bien aimé, si la femme rester éternellement ou bien pour toujours avec sa grossesse, là tu allais douter à ce que je suis en train de te dire. Mais comme la femme finit toujours par accoucher, lorsque le temps arrive, lorsque ton temps va sonner, tu vas accoucher ta bénédiction, tu vas accoucher ton entreprise, tu vas accoucher ses projets, tu vas accoucher tes enfants, tu vas accoucher ton mariage. Alléluia. Amen. Ça finira par se matérialiser. Ça finira par se concrétiser. Ne fuis pas l'hôpital. Ne fuis pas la sage-femme. Bien-aimé, car le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Nous prions un Dieu de miracles. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Lorsqu'on dit que c'est un Dieu de miracles, et que tu dis Amen au Dieu des miracles, les miracles s'attachent à ta vie. Les miracles arrivent dans ta vie. Les miracles entrent dans ta vie. Les miracles localisent ta vie. Celui qui dira Amen plus que son voisin, quel miracle vient dans sa vie? Alléluia. Amen. Que cela s'attache à ta vie. Bien-aimés, nous prions un Dieu des miracles. Nous prions le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu que nous prions, auprès de lui l'impossible n'existe pas. Le Dieu que nous prions, l'impossible n'existe pas. Dans son dictionnaire, le mot impossible n'a jamais existé. Le mot incapable n'a jamais existé. Nous prions un Dieu capable. Il est capable. Capable. Il est capable. Ta situation-là, il est capable de la changer. Ton problème-là, il est capable de le résoudre. Nous prions un Dieu capable. Nous
Nous prions un Dieu capable. Même quand ça tarde, il est capable. Il a séparé la mer rouge en deux. Bien-aimé, des fois, tu as la Bible et ma bé. Quand on dit qu'il avait séparé la mer rouge, tu t'imagines, hein? Si tu tiens devant le fleuve Congo et tu vois vraiment le fleuve, surtout après la pluie, comme quand la pression elle est forte là, et puis on te dit étends ta main, étends la verge et fends le fleuve Congo en deux. Zela et Bimi au traversé Tina Braza na Makolo. C'est ce qui s'était passé avec les enfants d'Israël. Dieu avait séparé la mer rouge en deux. Il n'a pas seulement séparé la mer rouge en deux. Il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas de boutique pour aller s'approvisionner de quoi se nourrir. Dans le désert, il n'y avait pas de maisons de couture pour s'approvisionner par rapport aux vêtements. Mais la Bible dit, pendant 40 ans, les peuples n'avaient pas manqué à manger parce qu'il y avait la manne. Sans une boulangerie, les peuples mangeaient le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les vêtements sur leur corps ne s'étaient pas usés. Bazanga sapatu na makolote. Amen. Pendant 40 ans. Nous prions un Dieu capable. Il est capable. Dans un clin d'œil, il a la capacité de détruire toute la terre. Dans un clin d'œil, il a la capacité et la possibilité d'amener les choses dans ta vie. Parce que la Bible dit, il est celui qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Notre Dieu est capable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si la sœur Christelle a témoigné, toi aussi tu vas témoigner. Si le frère Fiston a témoigné, toi aussi tu vas témoigner. Il est le Dieu de toute possibilité. Avec la prière, tout est possible. Bien-aimé, en faisant l'étude sur les 12 fils de Jacob, dans Genèse 49, vous remarquerez que tous avaient reçu la bénédiction de leur père le même jour. Au même moment, il les avait appelés, rassemblez-vous fils de Jacob. Je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Au même moment, il a parlé sur ses enfants. Le même jour, chacun avait reçu sa part de bénédiction. Mais quand tu lis la Bible, la vérité est que tous n'ont pas vécu leur bénédiction le même jour. Ou bien tous n'ont pas vécu ce que leur père avait déclaré sur eux le même jour. Retenez encore ceci, mes frères et sœurs. Entre les jours où la femme est ensemencée et les jours de son accouchement, il y a un facteur qui entre en jeu. Et ce facteur-là, on l'appelle le temps. On appelle ça le temps. La femme tombe enceinte aujourd'hui. Pour qu'elle accouche, elle doit attendre 9 mois. Bien-aimé, sachez aussi ceci, qu'aucune femme n'accouche à 2 mois de grossesse. Aucune femme n'accouche à 3 mois de grossesse. Aucune femme n'accouche à 4 mois de grossesse. Lorsqu'une femme accouche à 4 mois de grossesse, on parle de mort-né, de l'avortement. Et à 5 mois, on parlera d'un mort-né. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. De la même manière, mon frère, ma soeur, Lolenge moko ndeko moi sipe mobali. qu'une femme ne peut accoucher à 2 mois Moi ça ko bota te na parce sanza qu'on milale. parlera de l'avortement. Wete ba ko ba deuxième esopani. De même aussi pour toi, Lolenge moko pe pona yo. tant que tu n'as pas atteint la maturité Wana nanu yo comité pour pesa na vivre ton miracle, Wete yo bika pour bikamwa na yo. vivre ton exaucement, Wete yo bika yano na yo. Dieu étant un Père responsable, Zabe kozalaka tatou ya ne le permettra pas dans ta vie. akopesa nzela te na bomo na Il yo. ne permettra pas que tu vives ton miracle Akopesa nzela te yo bika si bikamwa na tu yo. n'as pas encore atteint la maturité de ces miracles-là. Soki nanu yo komi makasi te pona kobika bikamwa. Dieu ne permettra pas que tu vives ton exaucement Nzambe akopesa nzela te yo bika yano si na yo. tu n'as pas encore atteint la maturité Soki nanu yo komi te par rapport à la chose que tu as demandé. kotalisama na eloko oyo yebi na J'aimerais que kosenga. tu soulignes bien cela dans ta tête. Nalingi yo tia mokolo to malamu na moto na Comme yo. nos professeurs nous disaient, soulignez. Ah, lokola moto aza Ou kotangisa bien ils disaient, prenez le stylo rouge et soulignez dans vos cahiers. Moi, ce soir, je dis, souligne bien dans ta tête que si tu n'as pas encore atteint la maturité par rapport à la chose que tu demandes à Dieu, il ne permettra pas que tu puisses recevoir la chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils attendent et Dieu les fasse entendre, Dieu les font attendre parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité par rapport aux choses qu'ils demandent à Dieu. Peut-être ma soeur, tu es en ce lieu et tu demandes à Dieu le mariage. Le Seigneur dit oui, je vais bien, je te donne le mariage. Mais jusqu'à présent, tu ne respectes pas tes parents. Alors comme tu ne respectes pas tes parents, Dieu s'est dit lui-même que tu ne sauras pas respecter ton mari. Parce que si tu es incapable de respecter tes parents, tu ne sauras pas respecter ton mari. Tu ne sauras pas te soumettre à ton mari. Tu ne sauras pas obéir à ton mari. Alors Dieu s'est dit, je garde d'abord mon mariage. Apprends d'abord à respecter tes parents. Peut-être mon frère, toi aussi tu demandes le mariage. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vis sous le toit parental. Tu vis sous le toit parental. Et une fois l'ampoule de ta chambre, lorsque ça se brûle, tu commences à pleurnicher. Maman, viens m'acheter l'ampoule. L'ampoule de ma chambre s'est brûlée. Et Dieu s'est dit, toi tu me demandes le mariage. Tu demandes encore à maman une ampoule pour ta chambre. Maintenant, comment tu vas prendre soin de ta femme? Je garde d'abord mon mariage. Tu n'as pas encore atteint la maturité, mon frère. Tu dois d'abord quitter chez vous. Tu loues d'abord la maison. Que tu sois d'abord même capable de t'acheter le pain avant d'aller t'engager pour acheter les pains à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia, ma sœur. Amen. Tu demandes à Dieu le mariage, mais tu ne sais pas prendre soin de toi-même. Incapable de laver même tes dessous. Est-ce que tu seras à mesure de laver même pour l'autre? Ton petit lit là de 1,20 m. Tu ne sais pas arranger ça. Tu seras à mesure d'arranger maintenant un lit de 1,80 m. Alors Dieu te fait attendre pour que tu atteignes d'abord la maturité. Alléluia. Amen. Peut-être tu as demandé à Dieu le travail. Tu as demandé le travail. Mais jusqu'à présent, tu es un paresseux. Le travail commence à 7 heures. Mais toi, tu dors jusqu'à 8 heures. Et Dieu s'est dit, comment je vais te donner ce travail? Parce que tu dors jusqu'à 8 heures. Tu aimes le salaire, mais le travail paresseux. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Peut-être tu as demandé à Dieu les millions.
Tu as demandé à Dieu l'argent. Seigneur, je vais faire le commerce. Donne-moi l'argent. Dieu, il n'a pas l'intérêt à te refuser ça. Mais il regarde l'épée là qu'il te donne. Qu'est-ce que tu fais avec? Quand il te donne $50, tous les supermarchés vont te connaître ce jour-là. Alors tu ne sais même pas gérer l'épée que tu as. Tu ne sais même pas compter l'épée que tu as. Il y a même d'autres qui font le commerce, mais aïeba tes capital ne sera combien? Vraiment. Il a maintenant combien? Tu ne sais pas compter ce que tu as. Tu ne sais pas gérer ce que tu as. Alors comment tu veux que Dieu te donne l'argent? Apprends d'abord à compter. Apprends d'abord à gérer. Apprends d'abord à atteindre la maturité par rapport aux choses que tu as demandées à Dieu. Et par là, Dieu te donnera ce que tu as demandé. Ce n'est pas que Dieu est incapable de te donner tout ce que tu demandes. Mais il veut que tu atteignes la maturité. Il veut que tu atteignes la maturité. Peut-être tu as demandé l'onction. Tu veux faire marcher les paralytiques. Mais il regarde en toi, il y a encore l'orgueil. Il regarde en toi, il y a encore la sémence de l'impudicité. Si tu te donnes l'onction, si tu te donnes la connaissance de la parole, toutes les jeunes sœurs de l'église, tu vas les connaître. Alors il s'est dit, atteins d'abord la maturité. Atteins d'abord la maturité. Brise d'abord l'orgueil en toi. Brise d'abord la sémence de l'impudicité en toi. Et il va te donner ce que tu cherches. Il attendra jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. C'est comme les médecins. Même lorsque des fois la grossesse fait des caprices, tu sens comme si tu veux accoucher. Tu sens comme si la grossesse veut sortir. Tu vas à l'hôpital et le médecin te dit rentre. Tu n'es pas encore prêt. Tu rentres à la maison. Des fois on se fatigue quand on est enceinte. On vient, on se dit ah, je vais accoucher demain. Tu arrives et le médecin te dit non maman, Osana on a 2 semaines. Tu rentres à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as envie d'accoucher ton miracle, si le coach voit que non, toi tu n'as pas encore atteint la maturité, il va te dire rentre et attends encore. Attends. Et tu vas rentrer attendre. Alors comment atteindre la maturité? Comment atteindre la maturité? Tu vas atteindre la maturité par rapport à mon message en te nourrissant bien. Tu dois apprendre à bien te nourrir. Te nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ton besoin? En lisant ta Bible, en venant à l'église comme tous les jours. Chaque fois qu'il y a un programme, sois là. Parce qu'une femme enceinte doit apprendre à bien se nourrir. Alléluia. Amen. Alléluia les mamans et les papas qui assistent les mamans. Amen. Une femme enceinte doit apprendre à bien se nourrir. Alors comme toi aussi tu es enceinte. Tu es enceinte, mon frère. Nous sommes les épouses de Jésus. Enceinte des promesses de la parole. Alors tu dois apprendre à bien te nourrir. Te nourrir de la parole de Dieu. Te nourrir des enseignements. Te nourrir de la prière. Tu dois
branché la prière. esengeli olia Le losambo matin, tu t'es nourri de la na prière. ntongo oyo olie À losambo midi, tu t'es nourri de la prière. na midi olie Le soir, tu losambo t'es nourri de la na prière. pokwa mpe olei Tu dois te losambo nourrir de la foi. esengeli na yo omileisa mpe Tu na dois te kondima nourrir de la sainteté, omileisa na de la bosantu pureté, na kozala de peto la crainte de na Dieu. kobanga nzambe Ce sont les prescriptions yango ezali nde oyo que la monganga akomaka sage-femme est en train de nous prescrire oyo monganga akokomela pour yo notre grossesse. po ete ezemi na yo La grossesse que nous devons accoucher cette na année. nzembe esengeli tobota mpenza mbula oyo S'il vous plaît, mes frères et sœurs, nabondeli biso bandeko mibali je vous interdis napekisi bino de vous nourrir de doutes. ya kolia oyo ezali bakobetaka tembe Alléluia. amen De la même manière, on interdit aux femmes enceintes lolenge moko bapekisaka mwasi ya de tembe prendre certains médicaments, amela bakisi mosusu du genre quinine, lolenge ya bakini du genre les antibiotiques. lokola baantibiotique Moi aussi, je vous interdis nga mpe nakopekisa bino de manger des doutes. ya kolia tembe N'hébergez pas les doutes dans yo vos kolia cœurs. tembe te na motema na yo N'hébergez pas des inquiétudes dans vos cœurs. kolia mpe mitungisi te na N'hébergez motema pas l'incrédulité dans vos cœurs yo kobokola te mpenza motema en disant est-ce que makambo penze kokokisama? Est-ce que balobaki a solo vraiment? Est-ce que les choses que Dieu a promis ça s'accompliront? boye makambo nzambe alaki eske ekokokisama Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mpe mobali n'héberge pas les inquiétudes dans ton cœur. kobokola te mitungisi kati na yo N'héberge pas l'incrédulité dans ton cœur. kobokola te motema libanga kati na Ne yo tombe pas dans la négligence. yo mpe kokende te na kotia pembeni Ne makambo tombe pas dans le découragement. kokwea te mpenza na kozanga makasi De peur que tu n'avortes ton exaucement. kobanga ete ezali yo eba kosopa nde kobota na De yo peur que tu n'avortes ton miracle. kobanga ezali ete zemi na yo ya Ne tuez pas vos exaucements. boboma te biyano na Ne bino tuez pas vos miracles. boboma te bikamwa na bino Comme plusieurs femmes lokola basi ebele qui ont elles-mêmes tué leur bébé oyo bango moko baboma bana na en bango désobéissant aux conseils que les sages-femmes leur donnent à na l'hôpital. kozanga kotosa toli oyo mwasi ya bwani azopesa na hôpital Ce genre de femmes basi oyo sont ces personnes qui font toujours le contraire de ce qu'on leur dit. ezali nde basi oyo basalaka libanda ya oyo balobaka na bango La sage-femme te dit, mwasi ya bwani ayebisi yo le bébé est déjà prêt à sortir de ton sang. bebe alengemi mpo abima na libumu na yo Pousse. yo tindika Quand tu dis non, je suis fatigué. lobi te nga na lembi Quand tu dis non, je suis fatigué. ntango lobi te nga na lembi Toi-même, tu vas tuer ton bébé. yo moko koboma bebe na yo Toi-même, tu vas tuer ton bébé. yo moko nde okoboma Pourtant, bebe na ton yo bébé est déjà prêt à sortir. wana bebe na yo alengelami deja Mais kobima quand on te dit pousse, bayebisi yo tindika prie encore, bondela lisusu gêne encore, kila lisusu consacre-toi yo davantage. mikoti Tu dis non, je suis fatigué de prier. yo lobi te nga na lembi na nga On kobondela te dit venons y a prier. balobi te oya Tu losango dis ezali non, je suis fatigué. yo lobi te nga na lembi Lorsque tu te dis que tu es fatigué, ntango oyo ozoloba tu olembi risqueras de tuer ton yo exaucement. koyeba na koboma Ton exaucement qui était déjà à la porte. eyano na yo ekomaki deja Le Saint-Esprit peut te dire sors. molimo Toi akobaka te dis non, aujourd'hui je ne sors pas. lobi te lelo nga na obima te Il te dit prends cette direction. abi yo kende na nzela Toi oyo tu dis non, ngana mesana kakozwa direction oyo. Ah. Et là toi-même tu vas rater ta bénédiction. nde wana yo moko Tu kozanga vas lipamboli na tuer ton yo miracle. nde okoboma bikamwa Parce na que yo tu fais le contraire po ete ozosala mosusu de ce que la sage-femme te demande de faire. ke oyo bazoyebisa yo pa mwasi ya On bwani te dit ne bois pas la quinine. bayesi yo komela kinini te Ne bois pas les péchés. komela lisumu te Mais toi tu dis non. yo lobi Je te jeûne pendant 40 jours. nga nakili mpenza 40 Je n'ai pas volé. nga nayibaki Je n'ai te pas menti. nga nakosaki te 40 jours en pe esili. 40 jours yango Je peux mentir. nga nakoki nango Je peux kosa. voler. nakoki nanga Je koyiba peux chercher un mari d'autrui pour na chinaye. nakokokende mpe mobala moninga mpuna Bien-aimé, le péché c'est comme la quinine qu'une femme prend pendant qu'elle est enceinte. lisumu ezali lokola kinini oyo mwasi asema azomela Tu risques d'avorter ton miracle. yo koyeba na kosopa Tu risques d'avorter ton exaucement. okoya koboma nde biyano na yo Après ce programme, na nsima likindo ne oyo tombe pas dans le péché. kokweya te na lisumu Ne tombe pas dans le péché. kokweya te na Ne lisumu tombe pas dans le découragement. kokweya te na Ne te kolemba décourage pas à venir à l'église. kolemba te koya na eklesia Alléluia. amen Ne tombe pas dans l'incrédulité. yo kokweya mpe te na motema ekende Sinon, ça sera comme si une femme enceinte est en train de mettre les talons.
Tu sais que quand on tombe enceinte, on a besoin de porter nos pantalons en jean. Mais il n'y a pas moyen de les porter. Parce que le ventre a gonflé, tu as pris le poids. Des fois, tu as besoin de porter les talons comme moi. Mais tu ne peux pas. Parce que tu dois protéger ta grossesse. Alors des fois tu as envie de faire certaines choses. Tu as envie de mentir. Tu as envie de critiquer. Tu as envie de tomber dans l'impudicité. Tu as envie de te masturber. Mais parce que tu veux protéger ta grossesse, ne le fais pas. Ne les fais pas. Sinon tu vas avorter ta bénédiction. Sinon tu vas avorter ta bénédiction. Lorsqu'une femme est enceinte, des fois elle a des nausées. On lui donne certains aliments. Elle vomit. Elle vomit. Bien-aimé, lorsque les péchés se présenteront en toi, je prie que tu aies la nausée du péché. Que l'Éternel crée en toi la nausée du péché. Lorsque les péchés se présenteront, que tu sentes la nausée. La nausée du péché. Le dégoût de toucher, de tomber dans l'impudicité. Que tu sentes le dégoût de te masturber, que tu vomisses la masturbation. Je prie ce soir que Dieu crée en toi le dégoût de la masturbation, le dégoût de critiquer, le dégoût de voler, le dégoût de pécher. Que Dieu crée le dégoût de ces choses. Que Dieu mette en toi la nausée vis-à-vis de ces choses. Que tu aies la nausée du péché, la nausée du découragement. Alléluia. Que le Seigneur les fasse arriver dans ta vie. Que le Seigneur les fasse arriver dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu cèdes au péché, c'est comme Moïse. La Bible dit il avait passé 40 jours sur la montagne, au sommet. Le Seigneur l'avait remis des tables de la loi, écrit avec l'écriture de Dieu lui-même. Moïse en descendant de la montagne, après 40 jours, quand il a vu les enfants d'Israël se méconduire, la colère l'avait saisi et il avait jeté les deux tables par terre. Moïse avait passé 40 jours au sommet de la montagne pour les deux tables de la loi. Mais après 40 jours, à cause de sa colère, il a brisé les deux tables de la loi. Bien-aimé, c'est au bas de la croix, au bas de la montagne, que beaucoup de personnes perdent leur bénédiction, que beaucoup de personnes avortent leur bébé, que beaucoup de personnes perdent leur bénédiction. Mon frère, ma soeur, pendant 40 jours, tu t'es privé des poissons fumés, tu t'es privé des poulets grillés comme moi. Après, à la fin, tu tombes dans le péché. Bien-aimé, tu vas briser les deux tables. Tu t'es consacré, tu as cherché Dieu, tu as peiné, tu as perdu le poids pour cela, et puis tu perds cela au pied de la montagne. Les deux tables étaient écrites avec l'écriture de Dieu lui-même. Gloire soit rendue à Dieu pour Moïse. Dieu l'avait rappelé encore pour 40 jours. Et cette fois-ci, Dieu avait dit à Moïse, toi-même tu vas écrire. Bien-aimé, c'est bien. Lorsque tu dis oui, la restauration, la réparation, le Dieu de grâce, il va te faire grâce, mais avec un prix à payer très élevé et très coûteux que la première. Alléluia. Amen.
Alors faites très attention. na yango sala keba Parce que makasi c'est souvent après de longs programmes po ete ezalaka na nsima ya babamba milulu que milai l'ennemi vient se présenter à nous. nde monguna ayaka liboso na Je biso vois Jésus après 40 jours. namoni yesu nsima mikolo tuku C'est quand le minei diable est venu le tenter. nde wana diabolo ayaki Pour komeka lui ye dire, si tu es fils de Dieu, mpo na koloba na ye soki ozali mwana nzambe change la pierre en pain. bongola libanga oyo ekoma lipa Pendant cette période, na nsima ya matango oyo peut-être tu n'as pas de tentation. na kati ya milulu oyo Mais omekami te après la prière, kasi na nsima ya losambo c'est là où les tentations viennent. nde ntango mimekano Les ekoya persécutions viennent. Ah, bitumbu L'ennemi ekoya. vient monguna akoya afin de nous tenter. po ete ayeba na komeka Afin biso de voir si réellement nous saurons garder et cacher ce que Dieu nous a donné. mpo na komona soki ya solo tokoyeba na kobatela oyo nzambe Il apesaki vient biso. avec l'intention de nous voler. ye ayaka na mabanzo ya koyiba Le biso diable, c'est un voleur. diabolo aza moyibi Il cherche comment te voler ce que Dieu t'a donné. aoluka lolenge kani ayiba oyo Il nzambe apesaki. cherchera comment voler ton bébé, ton Ako- miracle. akoluka lolenge kani ayiba bebe oyo ezali bikamwa na Il yo cherchera comment voler ce que le Seigneur t'a donné. akoluka lolenge kani ayiba oyo nzambe apesi. Bien-aimé, écoute-moi bien. molinga miyokanga Ne malamu donnez pas accès à l'ennemi. kopesa nzela te na Ne monguna permets pas à l'ennemi de te voler ce que Dieu t'a donné. kopesa monguna nzela te ayiba yo Ne oyo nzambe permets apesi pas à yo. l'ennemi de te faire briser les détables de la loi que tu as reçues dans ces programmes. kopesa te monguna ayeba na kopanza bamibeko oyo ezwa epai na Mon nzambe frère, ma soeur, ndeko mwasi et mobali une fois que tu as ta solution, mbala moko oyo oza kaka na une eyano fois na yo que tu as ton exaucement, wana yo kosimba eyano na ne yo fuis pas l'église, kokima mpe eklezia ne te fuis pas la sage-femme. kokima te mwasi Ne ya dis pas que bwanya oyo Naboti, je pars chez moi, j'ai déjà mon bébé. anga nazongi epai na nga naza deja na bebe na nga Parce que tout ce qui s'obtient à genoux se conserve à genoux. kobosana te ke nyonso bazwaka na mabolongo na se babatelaka yango mpe Tout ce mabolongo qu'on na se obtient à genoux doit se conserver à genoux. nyonso tozwaki mabolongo na se esengeli tobatela yango mpe mabolongo na Tout se ce qu'on obtient par la prière doit se conserver dans la prière. yeba ete nyonso tozwaka na losambo ebatelamaka mpe kaka na losambo Et une fois qu'une femme a son bébé mbala moko kaka mwasi azwi bebe na ye à l'hôpital, kuna na hôpital elle ne coupe pas les ponts avec l'hôpital. ye alobaka te ngai na kokende so Moi, je garde les relations avec mon accoucheuse. mama ye abatelaka mpenza boyokani na moto Je garde mes relations avec les médecins qui m'avaient suivi. abatelaka boyokani na mingango Tu sais pourquoi tu ne dois pas briser des relations, couper les ponts? oyebi mpo na nini esengeli te yo Parce que ton bébé aura besoin d'être vacciné. po ete bebe oyo akozala na mposa kozwa vaccin Alléluia. amen Ton bébé aura besoin d'être vacciné. bebe oyo akozala na mposa azwa vaccin Ton miracle aura besoin d'être gardé, maintenu dans la présence de Dieu. bikamwa na ye kozala na mposa ebatelama na bozalisami na Lorsque nzambe Dieu te donne un travail, ntango nzambe apesi yo tu mosala as besoin de garder ce travail dans la présence de Dieu, esengeli na yo obatela mosala wana na bozalisami afin na que nzambe Dieu protège ton travail. po ete nzambe abatela Tu mosala peux na yo obtenir ton travail, okoki kozwa mosala mais si tu as fui l'hôpital, soki okimi hôpital personne ne va protéger ton travail. moto te akobatela Et tu mosala na yo risqueras de perdre ce travail. mpe okoyeba na Si kobungisa tu pars mosala avec ton bébé soki okei na bebe et na que tu yo ne le ramènes plus à l'hôpital pour les vaccins, okoki na kozonga te na hôpital mpo ton na vaccin enfant sera touché par des maladies, mwana ya kosimba par na des bokono épidémies, na et tu bépidémie risqueras de perdre ton bébé. mpe yo okoyeba na Pour kobungisa que ton bébé ne meure pas, po ete bebe na yo tu dois le ramener à l'hôpital, esengeli okende esu na suivre les hôpital programmes de vaccination. kolanda mpenza mabongisi Tu dois ramener ton bébé à l'hôpital esengeli omema bebe na pour hôpital prendre le poids de ton bébé, po ete bayeba koyeba pour kilo ya qu'on bebe puisse na yo connaître l'évolution, l'état de l'évolution de ton enfant. po bayeba lolenge kani mwana Est-ce que le azokola bébé est en train de bien grandir? bayeba soki bebe azokola Ou malamu bien le bébé, il y a un problème. to bebe aza na problème ya Mais kokola si tu as malamu coupé les ponts avec l'hôpital, soki okati boyokani na ton bébé hôpital mourra. bebe na kokufa Alors ne coupe pas la relation avec na l'église. yango boye kokata boyokani na yo te na Lorsque Dieu eklezia t'exaucera, ntango nzambe akoyana ne na yo fuis pas l'église. kokima Ne eklezia fuis te pas la présence de Dieu. kokima te Ne dis pas, j'ai maintenant le travail. koloba te ke nga Je naza na ne viendrai mosala plus à l'église. nakoya esu Je me suis eklezia déjà mariée. te nga deja na bali Je n'ai plus le temps pour l'église. naza so na ntango te mpo na Mon eklezia mari, mes enfants. mobali na nga bana Avec na mon nga. mari, je viens. na mobali na nga Avec mes nakoya. enfants, nous sommes na là. bana na nga tozali Le awa mariage ne va pas t'empêcher à venir servir Dieu. libala ekoki kopekisa yo te oya kosalela J'ai écrit nzambe ma prédication avec mon bébé. nga nakomaki J'ai écrit la prédication en allant dans la cuisine. Est-ce que les guimango ebeli?
Alléluia. Amen. Ne fuis pas l'église parce que tu t'es marié. Ne fuis pas l'église parce que tu as obtenu ton visa. Ne fuis pas l'église parce que tu as maintenant une entreprise. Avec nos bébés, venons dans la présence de Dieu. Avec nos bébés, revenons. La sage-femme a des choses à nous dire. Même lorsque ma fille atteint 6 ans, je dis toujours au Saint-Esprit, je ne sais pas éduquer un enfant de cet âge. Apprends-moi. Et toi aussi tu diras au Saint-Esprit, je ne sais pas comment gérer les maris. Apprends-moi. Mais si tu as fui l'église, comment il va t'aider? Je ne sais pas faire les commerces. Viens m'aider. Mais si tu as fui l'église, comment il va t'aider? Je ne sais pas me défendre par rapport à ces facultés ou bien cette section. Le Saint-Esprit viendra t'aider. J'aimerais terminer en disant que dans les facteurs temps, il y a un fruit du Saint-Esprit dont tu dois te nourrir. C'est la patience. C'est la patience. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, au verset 1 jusqu'à 3, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la. Si ton accouchement tarde d'arriver, attends ton accouchement. Elle dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. La prophétie ne mentira pas. Toutes les belles paroles qu'on a déclarées sur nos vies pendant 7 jours, peut-être demain on va encore déclarer. Les derniers jours on va nous bénir. Ça marche vers sa terre. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Tout ce que Dieu t'a dit dans les secrets, ça finira par s'accomplir. Tout ce que Dieu t'avait dit en public, ça s'accomplira. La Bible dit, aucune parole que l'Éternel avait dit à Josué ou à Moïse était restée sans pour autant s'accomplir. Tout ce que Moïse avait déclaré aux enfants d'Israël, c'était accompli. Et moi ce soir je dis, tout ce qu'on a déclaré sur ta vie pendant Alpha 40, ça va s'accomplir. Tu vas vivre ton miracle. Tu vas vivre ton exaucement. Toi tu ne vas pas avorter ton miracle. Tu vas vivre ton exaucement. Tu vas toucher ton miracle. Tu vas toucher ton miracle. Tu vas toucher ton miracle. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Si tu crois, tu vas te tenir debout. Commence à prier le Seigneur. Commence à battre les mains et à proclamer que tu vas vivre ton miracle. Que tu vas témoigner la gloire de Dieu. En